à savoir Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 17. Nous y revenons pour continuer à parler de ce sujet qui nous tient à cœur dans la congrégation depuis un certain temps, à savoir les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, notre roi, frères et sœurs. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 17. Nous lisons ensemble l'oratoire Peuple du Seigneur. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable et parfait, frères et sœurs, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous remettre à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, notre roi. La toute première fois où j'ai attiré l'attention du peuple du Seigneur sur cette thématique, j'ai expliqué qu'il y a une infinité d'évidences dans les Écritures que Dieu nous révèle concernant le fait que Jésus est bien ce roi en la personne duquel le règne de Dieu s'est approché en temps et lieu, au temps marqué, dans la préscience éternelle de Dieu. J'ai expliqué que Jean-Baptiste a été appelé et suscité par Dieu pour proclamer la venue du royaume des cieux, ou bien du royaume de Dieu, dans la personne du Fils de Dieu, en l'occurrence Jésus de Nazareth.
par la même occasion, j'ai expliqué que la victoire de Jésus sur le diable dans le désert de la Judée est une de ces infinies évidences quant au fait que Jésus est le roi promis par Dieu, d'abord à Israël, puis à l'humanité tout entière, dans l'Ancien Testament. Et dimanche dernier, j'ai tenu, dans la grâce du Seigneur, à regarder une nouvelle évidence, une autre évidence du fait que Jésus est le roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament. Cette évidence, c'est l'autorité, le pouvoir, la puissance et la souveraineté de Jésus sur la maladie. Aussi simple que cela. C'est cette nouvelle évidence que j'ai commencé à regarder avec vous et sur laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de revenir dans la mesure où je n'avais pas tout dit concernant ce que le Saint-Esprit de Dieu voulait que je dise par rapport à cette nouvelle évidence. Nous avions considéré à peu près, verset par verset, la péricope que nous venons de lire, à savoir Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 17. Et cela étant fait, nous nous sommes aperçus que nous étions en présence d'une série de 3 guérisons miraculeuses que Jésus a eu à opérer et sur lesquelles Matthieu a tenu à attirer l'attention de ses lecteurs, de ses frères juifs d'abord et plus tard vous et moi. Première guérison, c'est la guérison du lépreux, la purification du lépreux. Versets 1 à 4, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et verset 2, et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous avons été amenés, vous et moi, à réaliser que une fois que le lépreux a fait cette confession de foi, cette manifestation de foi dans le pouvoir, l'autorité, la souveraineté, la toute-puissance de Dieu sur la maladie, et Jésus a décidé d'agir. Lorsque le verset 3 nous dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et la parole de Dieu de nous dire, aussitôt, et c'est très important, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc, je vous avais dit que lorsque Jésus reprend le je le veux, que le lépreux avait utilisé pour introduire ce qui semble être une demande hésitante, teintée d'hésitation de la part du lépreux, Jésus voulait simplement souligner la foi de cet homme. Parce que lorsqu'il dit « Seigneur, si tu le veux », eh bien, il est en train de dire « Je sais que tu es capable de le faire. Maintenant, ce qu'il me reste, c'est de savoir si tu veux le faire. » Est-ce que l'Église est là? Amen. Donc, il prend pour acquis que Jésus a le pouvoir sur la maladie. Et je n'ai pas besoin de reprendre l'application que j'avais exprimée par rapport à cela quant à la manière dont vous et moi, nous sommes appelés à prier. Hein? C'est une prière qu'il a faite ici. Et nous pouvons, vous et moi, prier de cette façon-là. Et le Seigneur comprendra ce que nous voulons lui dire, frères et sœurs.
Et en ce qui a trait au centurion romain, ou bien au centenier romain, c'est à peu près la même chose, à savoir la même démonstration, la même manifestation de pouvoir, d'autorité, de puissance, de souveraineté sur la maladie de la part du Fils de Dieu, en l'occurrence Jésus de Nazareth, et aussi de la part du côté humain, eh bien, c'est la même manifestation de foi lorsque le centurion ou bien le centenier, un centenier, c'est quelqu'un, c'est un officier romain haut placé. Un officier romain haut placé qui a à sa charge une escouade, probablement un peloton d'environ 100 hommes. 100 hommes, pardon. OK? C'est ça un centurion, c'est ça un centenier. Donc, d'où le mot 100, centurion. Donc, dans centurion ou centenier, il y a le mot 100. OK? Donc, refermons la parenthèse. Lorsque le centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » C'est important. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Hein? Et Jésus de lui dire, « J'irai et je le guérirai. » Il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut dire cela ce matin. J'irai, je m'en vais à cette adresse-là, mais je vais guérir le monde. Est-ce que ça va? Et quand Jésus le dit, sois guéri, et vous êtes guéri au nom de Jésus. Ça va? Et il a manifesté sa foi en Jésus, et Jésus lui a imputé sa foi, frères et sœurs. Il a connu un certain temps d'hésitation, à l'instar du lépreux. La demande n'est pas explicite, mais j'avais dit au peuple du Seigneur, Jésus a compris, parce qu'il est omniscient. Avant que nous le prions, il sait qu'est-ce que nous sommes venus lui demander. Ça va l'Église? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier long. On doit prier long. Et Jésus a dit à de ces démons-là, pour les chasser, il faut jeûner. Ça va? On peut prier long pareil, ok? Mais lorsque nous prions très courtement, il est capable aussi de comprendre. Et l'Écriture dira même nos soupirs inexprimables, il les connaît. Ça va? Nous en avons la preuve ici. La démonstration est faite, frères et sœurs. J'irai et je le guérirai. Et au verset 13, le Fils de Dieu dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, l'équivalent de aussitôt qu'on avait dans la première guérison, hein, à l'heure même, dit l'Écriture, le serviteur fut guéri. Avec Jésus, c'est de même que ça marche. Ça va, frères et sœurs? Qu'en est-il de la femme, la belle-mère du verbe Pierre? Même chose. Il est en visite pastorale chez Pierre, collaborateur immédiat, et il vit sa belle-mère couchée. Elle a la fièvre. Saint Luc et Saint Matthieu nous feront comprendre que la fièvre était violente. Et très probablement, elle était à la mort. Ça va, peuple du Seigneur? Mais avec Jésus, qu'à cela ne tienne. Il toucha sa main, l'Écriture dit, et la fièvre la quitta. Ici encore, nous avons nous sommes en face d'une certaine immédiateté. C'est-à-dire qu'au moment même où elle reçut le toucher divin, elle est restaurée. Elle est guérie, frères et sœurs. Puis elle se leva et le servit. Je vous avais dit qu'au vu et au su de ces prodiges, au vu et au su de ces miracles, Jésus est bien le roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament. Car Dieu a dit que le roi promis serait plus puissant que la maladie, le péché et la mort. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le roi promis par Dieu aurait le pouvoir de guérir. Isaïe 35, les versets 4 à 6, « Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de
de joie. Isaïe 61, premier, l'Esprit du Seigneur dit la parole, l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et ce que j'essayais de vous faire saisir, c'est que la théologie de Matthieu, eh bien, s'attarde à démontrer que ces prophéties de l'Ancien Testament-là, quant à la promesse d'un roi, quant à la venue d'un roi, eh bien, trouvent leur accomplissement dans la personne, l'œuvre et le ministère de Jésus de Nazareth. En ce que Matthieu nous dira presque mot pour mot, en Matthieu 4, versets 23 à 25, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait, dit Matthieu. Dimanche dernier, je vous avais dit que j'aurais pu prêcher le même message à partir de la première guérison. Je vous avais promis de vous dire pourquoi je le fais sur les trois guérisons. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je n'ai pas oublié. C'est pour vous montrer, en parlant de guérir toutes les maladies, l'intention du Saint-Esprit de Dieu et de Matthieu, c'est de montrer que quand l'Ancien Testament dit toutes les maladies, c'est toutes les maladies vraies. Est-ce que l'Église est là? Un coup, c'était un lépreux. Un autre coup, c'était un paralytique. Est-ce que l'Église est là? Un autre coup, c'était une fièvre. Et dans d'autres circonstances, ce sera autre chose. Est-ce que l'Église est là? Autrement dit, le pouvoir de Jésus, ben oui, les détracteurs pourraient dire, mais c'était une fièvre. Si c'était de la lèpre, on verrait. Est-ce qu'on est là à l'Église? Ben oui, c'était la lèpre. Si c'était quelqu'un qui était paralysé, on verrait. Le Saint-Esprit, sachant cela, nous met en présence d'une diversité de situations désespérées sur lesquelles Jésus a su et pu intervenir puissamment, frères et sœurs. Comme pour souligner l'universalité de la puissance, du pouvoir et de l'autorité de Jésus. Quand l'Ancien Testament dit c'est toutes les maladies, ah ben c'est toutes les maladies. Ça va l'Église? Refermons la parenthèse, l'oratoire. Et Matthieu, poursuivant son objectif, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, nous fait remarquer au verset 16 à 17 de la péricope lue, que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus a éradiqué la maladie en Palestine. Je ne sais pas combien il en restait. C'était-tu 0 malade ou peut-être 3, 4 malades? Mais de ce qu'on voit ici, il a éradiqué la maladie en Palestine. En 3 ans de ministère, est-ce que l'Église est là? Amen. Pour faire cela, il faut bien être celui que Dieu a promis, qui guérirait toutes les maladies, frères et sœurs. Et poursuivant sa démonstration, Matthieu nous fera voir que quand Jean était emprisonné, il entendit parler de l'œuvre de Jésus, il envoya ses disciples, il fit dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» J'ai canalisé votre regard sur le fait que Jésus n'a pas dit à Jean, « Oui, c'est bien moi. » Cela aurait été plus simple, plus court, plus facile. Non, Jésus invoque sa manifestation de puissance
de pouvoir, d'autorité, entre autres sur la maladie. Il dit, allez dire à Jean que les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, etc. Les boiteux marchent. Jésus invoque, parce qu'il sait entre lui et Jean, que Jean savait qu'est-ce qu'il ferait en tant que roi. Il dit, va dire à Jean ce que vous voyez. Donc, une manière de dire, que je vous avais dit, de dire à Jean, c'est bien moi, ce que vous croyez, c'est bien ça, restez dans la vérité que vous professez. Ça va l'Église? Amen. Jésus est bien le roi. Et à la fin du passage, à la fin du livre, Matthieu fera dire au Fils de Dieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour couronner le tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a commencé à dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il a terminé l'évangile en disant que de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous voyons cela. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répondit, je le ferai, sois pur. Il n'y a pas de diagnostic. Il n'y a pas eu de médicaments. Il n'y a pas eu de protocole. Il n'y a pas eu de rendez-vous, de montée, de descente à l'hôpital. Il n'y a pas eu d'opération. Il n'y a pas eu d'attente dans les salles d'attente à l'urgence. Je le veux, sois pur. Est-ce que l'Église est là? Je le veux, sois pur. Pas de médecin de famille. Nous ne sommes pas en train de dire que la médecine a un problème, loin de là. La médecine n'a pas de problème. C'est Dieu qui a donné la connaissance aux médecins. Je suis simplement en train de vous dire que quand Dieu décide de le faire, il peut le faire comme il veut. Ça va? Et le plus rapidement que possible. Et dans le cas du centurion romain, c'est la même chose. Va, que ce soit fait selon ta foi. Et le serviteur fut guéri immédiatement. Voici pour aujourd'hui. Voici pour aujourd'hui. J'arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur. Chers amis, visiteurs, chers amis, internautes. Tandis que nous luttons au milieu de nombreuses épreuves de la vie, tandis que nous luttons au milieu de nos nombreuses douleurs, tandis que nous faisons face à nos pertes, tandis que nous naviguons au milieu de la souffrance et de la maladie, il est merveilleux, il est bénissant, il est extraordinaire de savoir que Jésus, notre roi, est toujours à l'œuvre. Il n'a pas été à l'œuvre seulement en Palestine, comme quoi il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, siégeant à la droite de Dieu le Père, intercédant pour l'Église. Mais non, c'est aussi cela. Mais aussi, il travaille encore. Il guérit encore. Il délivre encore. Il sauve encore. Il touche encore. Touche encore. Notre roi, frères et sœurs, c'est un roi qui continue de guérir et de sauver. Jésus de Nazareth a le pouvoir ce matin, l'autorité, il a le mandat, il a la prérogative pour guérir ceux qui ont le cœur brisé par la maladie, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé par la douleur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé par le tourment et la souffrance, frères et sœurs. Notre roi, frères et sœurs, a le pouvoir de guérir ce matin même les maladies incurables, les maladies pour lesquelles les médecins ne peuvent rien faire, les maladies pour lesquelles les médecins ne voient rien. Jésus, celui-là même qui vous a sauvé, qui vit en toi, est capable de guérir toutes les maladies. Jésus peut restaurer ceux qui sont en proie au désespoir ce matin. Jésus peut restaurer ceux qui sont en proie à l'isolement,
à la solitude ce matin. Le Seigneur peut guérir par des moyens naturels. Il peut guérir sur une période plus ou moins longue. De la même manière, il peut guérir de façon immédiate. Il peut guérir de façon soudaine. Il peut guérir de façon miraculeuse. Continuez à vous appuyer sur votre roi. Continuez à vous reposer en toute confiance sur votre roi. Il a le même pouvoir qu'il avait hier quand il intervenait sur des cas désespérés en Palestine, frères et sœurs. Il n'existe aucune limite au pouvoir de guérison de Jésus ce matin, car il est Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est Jéhovah Rapha, c'est-à-dire celui qui guérit. Celui qui guérit, le patron de la délivrance, il vit en vous. Il est votre Père. Il est votre Seigneur. Il est votre Rédempteur. Il est votre Roi. Il est votre Maître. Vous pouvez, en m'entendant dire cela, me dire à moi, pasteur, ou bien Sergo, je veux bien. Mais ça fait longtemps que j'attends un toucher de la part du Seigneur. Et ce toucher-là, je ne l'ai pas eu. Pourquoi alors, si le roi, le Fils de Dieu, conserve son autorité, sa puissance, sa souveraineté, sa suprématie sur la maladie, comment se fait-il que moi, je ne suis pas guéri? Ça, c'est le propre de l'être humain. Nous sommes faits pour vouloir toujours comprendre. Est-ce que l'Église est là? Nous sommes faits pour vouloir toujours savoir. D'autant que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça va l'Église? Nous voulons toujours savoir. Voilà pourquoi il peut être légitime de se poser ce genre de questions. Il peut être légitime. Je dis bien, il peut être. Quand une catastrophe, une tragédie survient ou surviennent, si on met les deux ensemble, quand une maladie survient, le propre de l'humanité, c'est de vouloir comprendre. Et parfois même, c'est de vouloir jouer aux spécialistes du cause à effet. Est-ce que l'Église est là? Nous voulons comprendre pourquoi c'est arrivé et surtout pourquoi Dieu ne nous guérit pas ou peut-être ne nous guérit pas dans l'immédiat, frères et sœurs. Et cela, je dis bien, peut être légitime. Comme le font les enquêteurs, nous voulons parfois reconstituer la scène. Nous voulons rembobiner 100 fois, 200 fois, 300 fois à la recherche du moindre indice de la cause. Pourquoi nous sommes malades? Ou alors pourquoi nous ne sommes pas guéris depuis tout ce temps-là? Nous voulons savoir, comprendre et nous expliquer l'origine de nos problèmes, en l'occurrence de nos maladies. Pourquoi nous ne sommes pas encore guéris? Il n'y a personne qui soit à blâmer pour cela, ok? C'est tout simplement aujourd'hui, Dieu m'invite à faire un pas de plus. Dieu vous invite à faire un pas de plus. Ça va l'Église? Amen. Faisons un pas de plus dans nos réflexions, dans nos quêtes de sens, de compréhension, de réponse. Faisons un pas de plus, d'accord? Le pas de plus consiste ce matin à avancer sans retourner ni se retourner. Est-ce que l'Église est là? Dans nos maladies, avançons sans retourner ni se retourner. Pas pareil. Le prochain pas, le pas suivant consiste à fixer la ligne d'horizon droit. Fixer la ligne d'horizon droit devant nous. Car Jésus, le roi des rois, est à nos côtés. Ça va? Nous avons de bonnes raisons
pour regarder en avant, malgré nos difficultés, en l'occurrence malgré nos maladies. Vous n'avez peut-être pas eu ce toucher de guérison dont vous avez eu besoin et auquel vous vous attendiez, certes, mais Jésus traverse votre maladie avec vous. Ça va? L'horloge de Dieu et les méthodes de Dieu sont infaillibles ce matin, ça va? L'horloge de Dieu et les méthodes de Dieu sont infaillibles. Il vous arrivera parfois, je le sais, d'être éprouvé pendant un certain temps. Un temps qui vous semblera peut-être extrême, long. Dans ce cas-là, frères et sœurs, le point de désespoir semblera être atteint. Mais Jésus, votre roi, il ne vous délaissera jamais. Il sera toujours avec vous. Avec vous pour vous soutenir. Avec vous pour vous consoler. Avec vous pour vous fortifier. Avec vous pour affermir votre corps malgré qu'il est malade. Avec vous pour soutenir votre cœur. Avec vous pour soutenir votre âme, votre foi. Et alors, on peut regarder en avant. On peut fixer l'horizon droit devant. Ça va l'Église? Jamais Dieu ne permettra que vous soyez tentés au-delà de votre force. Jamais. Parfois, c'est pour un test que nous passons par une maladie. Dieu sait que ton caractère, mon caractère se forme aussi dans les épreuves. Et son but, le but ultime de Dieu, ce n'est pas de nous guérir, non? C'est de nous former. Le but ultime de Dieu, c'est pas nous guérir ça de nos maladies physiques, que Dieu va nous former, nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils, non? C'est à travers la maladie, entre autres épreuves. Est-ce que l'Église est là? Parfois, c'est un test. On a vu dans la parole, il y a des gens qui ont été soumis à des tests, qui l'ont échoué, d'autres qui ont été soumis à des tests, qui les ont réussis. Est-ce que l'Église est là? Peut-être Dieu a regardé, en tout cas, il veut nous former. C'est souvent lorsque les enfants de Dieu, frères et sœurs, sont dans un chemin apparemment sans issue, que Dieu commence à se manifester pour secourir et faire grâce. Attendez votre Dieu dans la patience. Je veux terminer avec ce deuxième point pour aujourd'hui. Jésus est un roi d'une autre espèce. Jésus est un roi d'une autre catégorie. C'est-à-dire que Jésus est un roi miséricordieux et compatissant. Ça va? La lèpre, l'oratoire, peuple du Seigneur, vous l'aurez su, c'était une maladie dévastatrice. Une maladie qui pouvait se propager par contact. De ce fait, les lépreux étaient séparés de leur famille. Ils étaient séparés de leur communauté. Comme on a vu à la pandémie. Les lépreux ont souffert de la maladie et ils ont souffert de l'isolement en ce temps-là. Ça va? Lorsqu'une personne était atteinte de la forme grave de la lèpre, on déchirait ses vêtements, on lui découvrait la tête, on lui couvrait la bouche pour prévenir la propagation de la maladie, et cette personne, en circulant dans la ville, dans la contrée, dans le village, devait crier « impur, impur ». Voici que je suis en train de passer. Faute d'être lapidé, s'il ne le fait pas. Les lépreux étaient mis au banc de la société.
les lépreux ne pouvaient vivre dans aucune communauté avec leurs frères israélites. La loi ordonnait que toute personne atteinte de la maladie, frères et sœurs de la lèpre, soit isolée. Et sur le plan socio-religieux, la lèpre était associée à l'impureté spirituelle, entre guillemets. La lèpre, après un cadavre, c'était le cas le plus souillé, suivant la tradition rabbinique. Le Talmud interdisait à tout juif de s'approcher à plus de 2 mètres d'un lépreux. Dans la pandémie, il avait dit 2 mètres, après il avait dit 1 mètre et demi, pas vrai? Mais ils ont commencé avec 2 mètres à la pandémie. Hein? Ici, c'est 2 mètres. Et s'il ventait, la limite, s'il ventait, si le vent soufflait, la limite était de 15 mètres. Est-ce que l'Église est là? Ça veut dire qu'en ce temps-là, quand on avait eu la pandémie, on n'aurait pas été capable de se réunir, même quand le gouvernement avait amorcé le déconfinement. Parce que dans le sanctuaire, le gouvernement avait dit de s'asseoir à 2 mètres. Si ça devait être 15 mètres, mais comme ils ne vantaient pas à l'église, mais on éteindrait les... Ah, frères et sœurs. Mais tout ça, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Jésus n'a pas regardé ces restrictions-là dans sa compassion et sa miséricorde. Est-ce qu'on est là? Jésus a eu compassion de cet homme dont personne ne voulait s'approcher, cet homme dont personne ne pouvait non plus s'approcher, sinon il aurait été lapidé. Jésus, lui, a accepté que cet homme se soit approché de lui. Et mieux encore, Jésus le toucha. N'y a-t-il pas lieu de dire de notre roi qu'il est un roi d'une autre catégorie? Le lépreux s'approche de Jésus avec confiance. Il le fait parce qu'il sent en Jésus un amour. Il sent en Jésus une compassion. Il sent en Jésus une tendresse. Et l'ayant senti, il comprenait qu'il était capable de s'approcher de Jésus sans crainte, sans peur, sans honte. Notre roi n'est pas seulement tout puissant, il est compatissant aussi. Vous ne servez pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui que vous servez. Quelqu'un qui est à la fois tout puissant et compatissant. Voilà pourquoi je dis aux jeunes de l'Église, en fait à tout le monde, nos relations sont là pour un temps. Quand nous sommes malades, nous commençons à perdre des relations. Que dire si nous sommes dans une situation susceptible de nous plonger dans la honte? Nous ne verrons personne. Tout le monde a reculé dans le crabe. Seul Jésus de Nazareth qui a campé avec eux. Quand tout va bien, pas de l'église, pas de réunion. C'est mes amis, c'est mes parents, c'est ma famille, c'est ma gang. Mais, s'il advenait que je sois dans une situation qui peut faire honte, je ne verrai personne. Mais Jésus, lui, je le verrai. On peut avoir des amis, on peut avoir des relations. L'amitié est biblique. Mais ne priorisons pas nos relations sur Jésus de Nazareth. Personne ne voulait s'approcher de lui. Et d'ailleurs, personne ne pouvait le faire, sous peine de sanction. Mais Jésus l'a fait. Au terme de ces considérations, notre roi est spécial. Notre roi est plein de grâce. Il est plein de miséricorde. Il est plein de compassion.
Et la parole de Dieu dira dans l'Ancien Testament que ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ça va l'Église? Et il prend soin de tous sans distinction. Une femme a été guérie. La prière d'un juif traditionnel, c'est de dire, Seigneur, l'une de ses prières d'action de grâce, merci de ce que je ne suis pas une femme, merci de ce que je ne suis pas une païenne. Oui? Est-ce qu'on est là? Et Jésus a eu compassion de cette femme. Et c'est exprès Matthieu fait de l'expliquer ici. Est-ce que l'Église est là? Un lépreux, on a déjà considéré son cas. Mais un centurion romain, son serviteur, c'est un païen, oui. Donc, 3 classes de gens méprisés. Un païen, un lépreux, une femme. Jésus guérit toutes. Est-ce que l'Église est là? 3 catégories de gens méprisés dans la tradition juive. Eh bien, encore une fois, je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé. Mais je t'ai parlé. Mais... Résumons. On va revenir plus tard, un autre dimanche, si Dieu veut. Jésus est le roi des rois que Dieu a promis depuis l'Ancien Testament pour sauver son peuple du péché, du pouvoir, de la domination, de la maladie, des démons, pour vaincre Satan le diable. Il a commencé à le vaincre dans le désert. Il le vaincra plus tard quand il s'attaquera à Pierre, à ses disciples. Il le vaincra ultimement sur le bois du Calvaire infâme à Golgotha. Et à son retour, il donnera le dernier coup de grâce à l'adversaire. Et Jésus nous démontre son pouvoir sans limite en ce qu'il guérit toutes sortes de maladies. Et en plus qu'il est puissant, mais il est aussi miséricordieux en ce qu'il met sa puissance à la disposition de tous ceux qui le lui demandent avec foi. Le cas du lépreux, une personne méprisée de son temps, le cas d'une femme, la belle-mère de son collaborateur immédiat, Saint-Pierre, et finalement un païen, le serviteur du centenier romain. Il guérit tout le monde, pourquoi? Parce que c'est un roi compatissant, un roi de grâce, un roi miséricordieux. Amis qui m'écoutez sur les ondes, si vous n'êtes pas encore un chrétien ou dans la congrégation, qui sait, si vous n'êtes pas encore un chrétien, un disciple de Jésus, si vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu, si vous n'avez pas encore reçu ce royaume dans votre cœur, dans votre vie, je tiens à vous dire ceci, à savoir que Jésus se tient maintenant devant la porte de votre cœur, frappant, voulant savoir si vous désirez lui ouvrir la porte. Que voulez-vous faire ce matin? Voulez-vous recevoir, ouvrir la porte de votre cœur pour recevoir ce roi qu'il entre et s'assoit chez vous, buvant, mangeant avec vous et vous donnant la vie éternelle, vous pardonnant vos péchés? Ou voulez-vous continuer à lui fermer la porte de votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous préférez? Le Christ roi veut pénétrer dans votre cœur. Il veut faire demeurer dans votre cœur son royaume. Le Christ roi, le Fils de Dieu, en qui le royaume de Dieu s'est approché. Les preuves sont là. Les preuves n'en manquent pas pour prouver qu'il est bien ce roi, qu'il dit être. Les preuves sont là. Sans l'ombre de doute, il est le roi des rois. Et le pouvoir de ce roi, c'est de sauver. Il vous dit, ayez confiance en mon évangile. Tandis qu'il se tient devant la porte de votre cœur, il vous dit, ayez confiance en mes œuvres, ayez confiance en mon pouvoir, ayez confiance en ma grâce,
Ayez confiance en ma miséricorde. Ayez confiance en mes compassions. Ayez confiance en mes déclarations. Ayez confiance en mes paroles. Je suis celui que je dis être. Ça va l'Église? Recevez-moi, dit Jésus, comme votre ultime roi, comme votre ultime sauveur, et vous aurez la vie éternelle ce matin. Certains peuvent demander, qui est ce roi? La réponse est toute claire. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth, qui est mort, pendu, suspendu aussi, à la fois les deux, pendu et suspendu sur une croix. La croix de déception, la croix de la mort, la croix de la honte, la croix du péché, la croix du trouble, du désagrément. Mais par la grâce de Dieu, la croix de la délivrance, la croix de la libération, la croix du salut, la croix de la victoire, la croix du pardon des péchés, la croix de la guérison. Une seule croix, deux vertus. Le diable est d'un côté et le Dieu très haut est de notre côté, pour faire en sorte que toute chose concourt au bien du Fils de Dieu qui aime Dieu le premier et à la suite de lui, tous ceux qui aiment Dieu. Ça va l'Église? Et alors, il a triomphé de la mort par le tombeau vide. Il règne maintenant dans la gloire en tant que roi des rois, du ciel et de la terre. Ouvrez donc les portes de votre cœur et laissez-y entrer le roi de gloire. À vous, peuple du Seigneur, qui avez déjà ce royaume bien implanté, bien instauré, bien établi dans votre cœur, continuez à louer Dieu pour cela. Nous aurions pu être du nombre de ceux qui se rebellent, mais Dieu nous a fait la grâce d'être convaincus de péché, de justice et de jugement. Nous avons accepté le royaume, nous avons saisi la main de Dieu, nous avons saisi la grâce de Dieu. Et ainsi nous sommes dans le royaume, vivant dans la joie malgré nos maladies, vivant dans le repos, la tranquillité d'esprit, malgré nos épreuves, malgré nos déboires, sachant que notre roi est avec nous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Ça va l'Église? Qu'il en soit ainsi pour nous tous, que le Seigneur nous bénisse.